Dans la famille du traitement de nos données numériques, je voudrais les médias. Comment les traitent-ils, nos données, bien ou mal? On pose la question à Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Oui, on pourrait penser que les médias, ils sont gentils, ils vont pas aspirer nos données. Mais bon, faut bien vivre, faut bien vendre ça à des publicitaires. C'est un peu un résumé correct de la situation? Oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il y a un côté paradoxal où ils nous sensibilisent finalement à l'importance de nos données personnelles tout en les exploitant. Donc, il y a une raison pour ça. L'information a un prix, il faut pas l'oublier. Et il y a des gens qui doivent gagner leur vie derrière et qui méritent leur salaire. Donc, voilà. Mais maintenant, pour rentrer un peu dans le détail, il y a quand même peut-être des choses qui doivent être un peu améliorées. Ça va se faire de manière un peu obligatoire par rapport à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection des données ou la loi révisée sur la protection des données. Mais dans l'intervalle, on peut essayer quand même de discuter un peu du sujet et se dire que déjà, dans les applications de médias, on prend celles des principaux médias dits gratuits, qui ne le sont pas tant par rapport aux données qu'ils exploitent. Il y a un certain nombre de trackers publicitaires dans ces applications, d'appels de données aussi. Si on va sur les sites internet, là aussi, bien sûr, il y a tout un ensemble de données qui sont obtenues par la fréquentation des pages. Des fois, il y a même des rafraîchisseurs de pages, c'est-à-dire qui vont recharger la page automatiquement et qui vont des fois monétiser cette recharge de page. Par exemple, si on a un navigateur avec plusieurs onglets et qu'on le laisse ouvert, ça va générer éventuellement du trafic. Après, on peut comprendre. Et puis, il y a des mesures un peu plus, peut-être, discutables, qui sont, par exemple, les vidéos qui sont prises des fois sur Internet, qui se circulent comme ça, sur lesquelles on va rajouter une petite couche publicitaire où il faut attendre 10, 20, 30 secondes pour pouvoir voir la vidéo, qui, elle, a été obtenue simplement sur le net, sans qu'il y ait quelconque ayant droit derrière, ni qu'il y ait eu un travail, finalement, journalistique sur la vidéo. Et est-ce que parmi les solutions pour plus de transparence, ça ne serait pas de devenir abonné aux médias? Comme ça, au moins, on paye et donc, du coup, pas besoin de publicité. Alors, certains prestataires, quand vous vous abonnez, ne vont pas exploiter directement vos données. C'est-à-dire, on vous dit, fini les pubs. Par contre, ce qui sera pas fini, c'est les contenus sponsorisés ou le public reportage. Donc, le public reportage, en fait, c'est une forme d'article qui est payé par l'entreprise, qui est des fois rédigé par le service de communication d'une entreprise et qui est présenté comme un article. Normalement, bien sûr, il y a une obligation d'indiquer que c'est un public reportage ou que s'il s'agit d'un contenu sponsorisé, c'est-à-dire qu'on a payé pour que ce contenu apparaisse. On voit aussi des fois, en bas, surtout sur les médias en ligne, en bas des pages, des articles qu'on consulte, qu'il y a un certain nombre de contenus avec des titres un petit peu extravagants, aguicheurs. Des photos aguicheuses. Aussi des photos, des choses un petit peu extraordinaires. Ou que sont-ils devenus, ou des choses comme ça. Il faut faire très attention à se dire, attention, ces contenus-là n'appartiennent pas aux médias. C'est des réseaux publicitaires, en fait, de contenus qui sont censés essayer de nous attirer et de nous faire cliquer pour générer des revenus. Donc voilà, il y a une grille de lecture de la part du consommateur à avoir. Et puis, il y a aussi, de la part du média, peut-être des fois un peu plus de transparence aussi. Et puis, il y a aussi, chez les médias, il y a les articles de blog, c'est-à-dire des articles qui sont fournis par des intervenants extérieurs. Et parfois, sur certains médias, ces articles ne sont pas en accès libre. Et là aussi, c'est un petit peu discutable parce que du moment que la personne n'est pas rémunérée pour écrire ce contenu et que le contenu est utilisé par le média et qui lui fournit finalement une attention supplémentaire, le contenu devrait être proposé gratuitement et ça serait aussi une forme de contenu qui amènerait les gens à s'intéresser aux médias. On espère plus de transparence avec le changement de cette loi. Ça sera courant dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Merci Stéphane Corr. Merci à vous.